j'aimerais vous parler du devoir, du sentiment du devoir accompli, en opposition au plaisir immédiat. Prenons par exemple quelqu'un qui se demande ce qu'il va manger à midi. Il peut poser la question, est-ce que je vais prendre une pizza ou est-ce que je vais acheter un steak? Le choix est important. La pizza, c'est une nourriture de second rang. C'est de la pâte vile, agrémentée de petits morceaux de viande, de charcuterie. Et le steak, c'est une nourriture authentique. C'est une nourriture vivante, vraie. Le plaisir, est-ce que c'est ça qui va déterminer au premier degré le choix? Non. Si c'était le cas, les gens seraient beaucoup plus souvent dans le droit chemin. C'est le plaisir du devoir. Vous savez, dans l'Avare, il y a cette formule très connue. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. C'est une très belle forme. Moi d'ailleurs, je me souviens que j'ai joué l'Avare quand j'étais au lycée. Et on peut dire ça dans beaucoup de domaines. Lire un ouvrage, je ne sais pas, lire un roman policier, ou des bandes dessinées, ou lire un ouvrage de philosophie, par exemple. Au fond, le véritable juge de paix dans tout ça, c'est notre corps. C'est-à-dire ce que ça lui fait à notre corps. Et peut-être même à notre âme. Est-ce que ça la renforce? Est-ce que ça le renforce? Par exemple, ce matin, j'écoutais une émission, enfin plusieurs émissions d'ailleurs. Et au fond, c'était des émissions qui étaient assez ambitieuses. Et au fond, ce que j'en ai retenu, ce n'est pas tellement leur contenu, mais c'est leur forme, c'est leur dynamique. C'est la qualité de nourriture que cela m'a apporté. C'est évident que quand je mange un steak, je ne m'imprègne pas de la philosophie du steak. Le steak vient s'intégrer dans ma propre problématique, évidemment. Eh bien, c'est la même chose quand j'écoute quelque chose, une musique, un discours. Ce n'est pas ce qui est propre à cette musique ou à ce discours. C'est ce que cela m'apporte. Comment cela me nourrit, comment cela m'alimente. Et donc, finalement, faites l'expérience. Écoutez, par exemple, écoutez mes propres causeries, sans vous demander est-ce que vous allez être d'accord avec moi ou pas. Mais laissez-vous imprégner par ce que je dis et faites demander à votre corps et à votre mental de se prêter à ce jeu, d'être en prise avec ce que je dis, et vous verrez que ça va vous faire du bien. Que ça va réveiller en vous quelque chose, même si ça n'a rien à voir avec le contenu de mon propos. C'est la tonalité, c'est la tonicité qui est importante. Ce qu'on attend de l'autre, c'est pas qu'il vous apporte quelque chose, c'est qu'il vous aide à vous développer vous-même, physiquement, mentalement. Donc oublions la question du plaisir immédiat et posons-nous la question, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter sur le long terme? En tout cas, quelle potentialité? Comment ça va développer mes potentialités? Comment ça va les réveiller?
Et c'est là qu'on trouve la notion de devoir, éventuellement. Le devoir, c'est satisfaire les exigences de son âme, quelque part. Tout comme le fait d'écouter, de consommer, doit satisfaire les exigences de notre corps, y compris notre cerveau. Il faut faire preuve de ce discernement qui nous permet de fuir les nourritures viles, les nourritures médiocres, qui nous apportent rien de véritablement important pour notre épanouissement, des nourritures qui sont, elles, porteuses d'espérance, qui nous boostent, qui nous dynamisent. Devoir, c'est aussi ce que nous devons à notre communauté. Par exemple, pour prendre un exemple un petit peu litigieux, faut-il s'unir avec quelqu'un qui nous est étranger, qui est étranger à notre groupe, notre peuple, ou au contraire, faut-il rester fidèle à cette appartenance? Là aussi, quelque part, il y a le plaisir immédiat qui fait fi des appartenances, et un plaisir plus profond qui est en accord, en harmonie avec ces appartenances. Autrement dit, il faut être en paix avec soi-même. Un plaisir qui ne nous permet pas d'être en paix avec nous-mêmes, qui ne nous permet pas d'apporter à nous-mêmes la satisfaction du devoir accompli, la satisfaction de préparer l'avenir intelligemment et efficacement, ça ne va pas.